Bonjour et bienvenue en Nouvelle-Calédonie à Comac 2, l'expédition sur la biodiversité marine organisée par le Muséum d'histoire naturelle et son programme d'expédition La planète revisitée. Lors de 2 vidéos précédentes, tu as aidé les participants de l'expédition à collecter, virtuellement, des mollusques et des crustacés. Cette nouvelle vidéo te montrera le travail réalisé ensuite au laboratoire et t'expliquera le devenir des spécimens collectés. Après la collecte de terrain, les spécimens doivent être traités au laboratoire. Plusieurs actions sont nécessaires. L'étude des spécimens, l'identification et l'étiquetage des spécimens, la saisie des informations dans une base de données informatique, la préservation dans l'alcool, la photographie. Saurais-tu remettre ces actions dans un ordre logique ? Après la collecte, on attribue à chaque animal un numéro d'identification unique. C'est l'étape de l'étiquetage. Ensuite, l'animal vivant doit être photographié car la préservation modifiera son aspect extérieur. L'étape suivante consiste à endormir l'animal et le plonger dans l'alcool. Une base de données informatique est créée pour lister tous les spécimens. C'est après l'expédition que ces spécimens seront confiés aux scientifiques du monde entier pour être étudiés. La collecte des spécimens se fait en plongée, à marée basse, et par tous les moyens qui vous ont été racontés dans le blog Comment collecter les spécimens. Des algues sont ramenées au laboratoire car de minuscules animaux vivent dedans. Certains mollusques ne font que quelques millimètres de long et pour bien les observer, il faut utiliser une loupe binoculaire. À chaque animal collecté est associée une étiquette composée d'un numéro de station de collecte et d'un numéro d'identification unique. Pour certains animaux, comme les limaces de mer, il est également utile de préciser la taille de l'animal. L'apparence des animaux préservés dans l'alcool est modifiée. Il est donc important de les photographier lorsqu'ils sont vivants. Les photos peuvent être prises sur le terrain in situ ou au laboratoire. À ton avis, quelle est la taille approximative de la plupart des animaux collectés à Comac 2 ? La bonne réponse est la réponse numéro 3. Même si quelques animaux collectés peuvent mesurer 10 cm ou plus, la grande majorité mesure moins de 5 cm. Il n'est pas simple de photographier des animaux minuscules, millimétriques. C'est là que la loupe binoculaire s'avère bien utile. Observe cette limace de mer millimétrique dans les moindres détails. La loupe binoculaire peut être utilisée pour photographier les petits animaux. Il faut d'abord photographier l'étiquette pour associer les photos au bon spécimen. Ensuite, l'objectif de l'appareil photo remplace l'œil humain sur la binoculaire.
Plusieurs années sont nécessaires pour étudier les spécimens collectés lors d'une expédition scientifique. Il faut donc conserver les animaux dans l'alcool, notamment pour permettre des analyses ADN ultérieures. Les informations liées à tous les spécimens sont consignées dans un tableur, une base de données informatique. C'est après l'expédition que les spécimens seront confiés aux spécialistes qui décriront et nommeront les espèces nouvelles et réaliseront des études plus poussées sur les espèces connues.